Voici la 4e vidéo traitant du chapitre sur les pourcentages. En réalité, c'est la 5e si l'on tient compte de la vidéo intitulée Marge bénéficiaire que je vous conseille de visionner avant celle-ci. Cette vidéo traite de la correspondance de pourcentage. Elle se base sur votre syllabus de mathématiques financières, donc dans ce fameux chapitre numéro 1 traitant des pourcentages. Et il s'agit en fait de comparer ce qu'on appelle le taux de marque, c'est-à-dire la marge bénéficiaire exprimée sur le prix de vente, et à comparer ce taux de marque avec le taux de marge qui est par ailleurs, lui, la marge bénéficiaire calculée sur le prix d'achat. Donc, cette correspondance de pourcentage peut être résolue de deux façons différentes. Donc, nous aurons deux cas et je vais exposer les deux méthodes en question. Donc, premier cas, numéro A, à quel bénéfice en pourcentage du prix de vente correspond un bénéfice de 10% du prix d'achat? Donc, ces 10% du prix d'achat, ou même le 10%, c'est bien le taux de marge. Et je me demande quel est le taux de marque correspondant à ces 10%. La première méthode est de toujours partir de l'égalité que l'on va utiliser tout au long de ce chapitre, qui est celle-ci. Le prix de vente est le prix d'achat plus le bénéfice. Ensuite, on va traduire cela par prix de vente, c'est prix d'achat, ça rien ne change, mais cette fois-ci le bénéfice, je l'exprime en étant 10% du prix d'achat, ou si je note ça de façon décimale, 0,10 PA. Si je mets en évidence, je peux passer à la ligne suivante en disant que le prix de vente, c'est 1 plus 0,10 fois le prix d'achat ou 1,10 fois le prix d'achat, toujours en notation décimale. Si maintenant j'inverse mon égalité, puisque je veux isoler le prix de vente, j'écris que 1,10 PA est égal à PV. Donc je reprends ce que nous avions trouvé à la fin de la dia précédente, 1,10 PA est égal à PV. Donc, le prix d'achat, je peux l'exprimer comme étant le rapport entre le prix de vente divisé par 1,10. Si je multiplie les deux termes de cette égalité par ce facteur 0,10 ou par 10%, j'obtiens que 0,10 fois le prix d'achat est égal à 0,10 divisé par 1,10 fois le prix de vente. Et donc, je peux l'exprimer comme étant que 10% du prix d'achat, donc ce bénéfice, c'est comme si j'avais 0,0909 fois le prix de vente, et donc c'est 9,09% du prix de vente. Donc un bénéfice de 10% sur le prix d'achat correspond à un bénéfice de 9,09% sur le prix de vente, ou, comme je l'ai dit tout au départ, un taux de marge de 10% correspond à un taux de marque de 9,09%. Et ça, c'est assez logique, puisqu'à bénéfice équivalent en euros, si on prend un pourcentage sur un chiffre plus grand, qui est le prix de vente, c'est normal qu'il soit plus faible. Voici la deuxième méthode, qui en général convient parfaitement à certains d'entre vous. Nous pouvons résoudre cela par un exemple, parce que le résultat général qu'on vient de trouver doit être valable pour n'importe quel exemple, donc pour un certain prix d'achat fixé et son prix de vente associé. Donc si je pose que le prix d'achat vaut par exemple 100 €, c'est assez facile, le bénéfice en euros, je peux l'exprimer comme étant 10% du prix d'achat,
ou en notation décimale 0,10 fois 100. Et donc ça me donne un dixième de 100, c'est le nombre 10 euros. Mais à ce moment-là, le prix de vente est aisément calculé puisque c'est le prix d'achat, donc 100, plus ce bénéfice de 10 et j'obtiens 110. Et donc pour trouver le taux de marque, qui en fait est le bénéfice divisé par le prix de vente fois 100, je peux calculer cela très aisément en faisant 10 divisé par 110 fois 100 et je retombe évidemment sur le même pourcentage, 9,09%. Voici le deuxième cas qui est numéroté B comme dans votre syllabus. À quel bénéfice en pourcentage du prix d'achat maintenant correspond un bénéfice de 25% du prix de vente? Et donc c'est la question inverse du cas numéro A. C'est à quel taux de marge correspond un taux de marque de 25%. La première méthode part également de la fameuse égalité prix de vente et prix d'achat plus bénéfice. Mais cette fois-ci, en bleu, j'ai exprimé le bénéfice comme étant 0,25 du prix de vente. Donc, la deuxième ligne de mon développement est prix de vente est égal au prix d'achat plus 0,25 fois le prix de vente. À ce moment-ci, je dois pouvoir isoler le prix de vente dans la partie gauche de mon égalité. Et j'écris prix de vente moins 0,25 fois prix de vente est égal au prix d'achat. Je mets en évidence prix de vente et donc j'ai 1 moins 0,25. Le tout fois prix de vente est égal à prix d'achat ou bien 0,75 du prix de vente est égal au prix d'achat. Donc je reprends mon dernier résultat de la dia précédente. 0,75 fois le prix de vente est égal au prix d'achat. Ou je peux transformer en disant que le prix de vente, c'est le prix d'achat divisé par 0,75. Si maintenant je veux exprimer mon bénéfice comme étant 0,25 fois le prix de vente, ça revient à multiplier chaque membre de l'égalité précédente par 0,25. Et donc je trouve que le bénéfice 0,25 PV est égal à 0,25 divisé par 0,75 fois le prix d'achat, ou bien que 0,25 PV c'est 0,3333 fois le prix d'achat. Si on multiplie cette notation décimale par 100, on obtient bien 33,33% du prix d'achat. Donc, un bénéfice de 25% sur le prix de vente correspond à un bénéfice de 33,33%, ou bien un tiers, si vous le reconnaissez, sur le prix d'achat. En d'autres mots, un taux de marque de 25% correspond à un taux de marge de 33,33%. À nouveau, la fameuse deuxième méthode qui me permet de résoudre cela par un exemple. Je redis la phrase précédente, que ces résultats généraux doivent être valables pour n'importe quel exemple. Et ici, pour faciliter les calculs, puisque mon bénéfice est exprimé comme étant 25% du prix de vente, c'est le prix de vente que je vais poser comme étant égal à 100 euros sous-entendu. Donc le bénéfice qui est 25% de 100 est égal à 25 et mon prix d'achat est obtenu comme étant la différence entre le prix de vente et le bénéfice, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les marges bénéficiaires. Donc maintenant que mon prix d'achat est connu, je peux exprimer mon taux de marge comme étant le bénéfice divisé par le prix d'achat et le multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage, c'est-à-dire 25 bénéfices divisé par 75 prix d'achat fois 100
et j'obtiens évidemment la même valeur du taux de marge qui est de 33,33%. Et ma remarque est l'inverse de celle que j'avais donnée pour le cas numéro A. Il est logique que le taux de marge soit plus élevé que le taux de marque puisqu'il porte à bénéfice identique sur un nombre plus petit qui est le prix d'achat qui vaut 75. Ceci clôture la vidéo sur la correspondance des pourcentages ou le lien qui existe entre le taux de marque et le taux de marge qui, tous deux, expriment un bénéfice.